L'histoire qui nous interpelle ce soir, c'est celle de Karine Jambu, jeune fille de 21 ans, aujourd'hui livrée par ses parents à un pédophile lorsqu'elle avait entre 5 et 8 ans, maltraitée, menacée si elle parlait. Ses parents et l'agresseur ont déjà été condamnés, c'était au mois de juillet. La question ce soir, c'est celle de la responsabilité de l'État dans tout cela. Est-ce que l'État a failli dans la protection d'une enfant ? Bonsoir Laurence Brunet. Bonsoir Mathieu. Vous êtes la tante de Karine, Laurence Brunet, et c'est vous qui l'avez accueillie, recueillie, accompagnée ? On peut dire ça, oui, puis adoptée. Adoptée, finalement. Aujourd'hui, elle a 21 ans, je le rappelle. Vous avez, Voilà. avec Karine Jambu, une fois la condamnation de ses parents et de l'agresseur, vous avez attaqué l'État pour faute lourde. Vous estimez qu'elle n'aurait jamais dû être maintenue au domicile de ses parents ? Mais je maintiens qu'elle n'aurait jamais dû être maintenue, mais ce qui est ressorti de la cour d'assises, c'est que la vie était partagée aussi par les magistrats de la cour d'assises. Donc, je pense que oui, il y a eu quelque part un loupé, et que ce loupé, il faut qu'on le fasse reconnaître absolument pour que d'autres enfants puissent être protégés. Parce que le problème aujourd'hui, c'est et les autres. Le calvaire de cette jeune fille, de cet enfant, l'État vient d'être condamné à Rennes cet après-midi pour déni de justice. Vous avez été longtemps dans le doute par rapport à cette décision de justice. Votre réaction ce soir, Laurence Brunet ? Alors, depuis la cour d'assises, on est vraiment satisfait de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi satisfait de cette reconnaissance de déni de justice. Pour la faute lourde, on fait appel évidemment parce que quand on lit le jugement, on s'aperçoit qu'il y a eu mal donne et effectivement, il y a des tas d'interprétations différentes. À partir du moment où vous n'avez pas accès au dossier parce qu'une juge d'instruction vous refuse de vous auditionner, vous ne pouvez pas avoir communication des pièces. Donc, il faut qu'on reprenne le dossier. J'étais avec l'avocat tout à l'heure. Évidemment, on fait appel tout de suite. Il y a pas. C'était déjà préparé dans notre tête, donc on y va. Le déni de justice ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une reconnaissance plus claire et plus ferme de l'État, et notamment une demande de réparation. Laurence Brunet. Vous savez, c'est pas vraiment la réparation qui est importante. C'est qu'est-ce qui se passe pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un président de TGI reconnaît qu'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de magistrats, mais aussi il y a des loupés, qu'est-ce qu'on fait pour les autres victimes ? Donc si nous on ne se bat pas, qui va se battre ? Laurence Brunet, ceux qui nous écoutent ne sont pas forcément au courant. La mère de cet enfant, Karine Jambu, avait été condamnée déjà à 8 ans de prison pour avoir tué un précédent enfant de 130 coups de couteau. Les services sociaux, la gendarmerie, la justice, comment pouvait-il savoir ? En même temps, on a laissé cet enfant aux mains de ses parents dont on savait qu'ils avaient déjà été dangereux. Parce que en France, on est aussi sur le maintien du lien toxique à tout prix. C'est-à-dire que on maintient les enfants à tout prix, parfois avec des parents toxiques. Et voilà ce qui arrive, c'est-à-dire que le calvaire de Karine n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, le défenseur des droits a été saisi, il a questionné, c'est son travail, les acteurs du dossier. Le président du tribunal de Rennes lui a répondu « Les juges des enfants débordés ne peuvent éviter que de telles situations se reproduisent ». C'est un document que s'est procuré Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Ils ne peuvent éviter que de telles situations se reproduisent. Est-ce que c'est audible pour vous, Laurence Brunet, ce soir ? Pour partie, oui. Je l'entends. Parce qu'il manque de moyens, parce qu'il y a trop de dossiers, parce qu'on ne peut pas tout savoir ? Parce qu'on ne peut pas tout savoir et parce que parfois on fait confiance, malheureusement, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux services sociaux, mais par contre on fait trop confiance au rapport. C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez, on ne donne pas assez la place aux gens, c'est-à-dire aux gens de la famille, mais aussi aux TISF, c'est-à-dire les travailleuses qui interviennent dans les familles, on leur donne pas assez de place. C'est là la primeur. Il faut absolument qu'on donne de la place à ces personnes, à ces personnels qui sont sur place, qui voient des choses et qui ne sont pas entendus dans leur rapport. Qui ne sont pas entendus. Votre combat aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est de faire en sorte que les enfants de la République en France soient mieux protégés, mieux écoutés. Surtout mieux écouter parce qu'on sait ce que vaut la parole de l'enfant aujourd'hui, c'est compliqué, c'est difficile et surtout les enfants ne sont pas mis en protection, c'est-à-dire qu'on attend la condamnation de l'agresseur quand on y arrive et on met pas les enfants en protection. C'est-à-dire, c'est ça le pire chose pour moi, c'est que les enfants ne sont pas mis en protection, voire parfois rendus à leurs agresseurs au prétexte de l'aliénation parentale.
Laurence Brunet, vous écouterez, je l'espère, à partir de 18h30. Nous serons avec Françoise Laborde. Vous la connaissez tous ceux qui nous écoutent. Françoise Laborde, journaliste, ancienne membre du CSA, qui publie un manifeste contre les violences familiales et d'État. Le massacre des innocents, les oubliés de la République. Il est question des enfants. Laurence Brunet, mille merci de votre témoignage. On suit le dossier de près. Votre appel, évidemment. On en reparlera sur Europe 1.